Bonjour, j'espère que vous allez bien. On va continuer dans la série des émissions consacrées à l'espace et à l'univers. La dernière fois, on avait parlé des planètes du système solaire. On les avait énumérées. On avait parlé brièvement de ces planètes. On va faire un petit récapitulatif pour ne pas oublier. Alors, on avait dit qu'il y avait en tout 8 planètes, classées comme telles par les scientifiques. Donc, dans le système solaire, il y avait 8 planètes qui orbitaient autour de notre étoile qui est le Soleil. Ces planètes, on avait dit qu'elles étaient classées en deux catégories, les planètes telluriques ou rocheuses et les planètes gazeuses. Les planètes telluriques par ordre, donc de la plus proche à la plus éloignée du Soleil, il y a Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Pour les planètes gazeuses, toujours de la plus proche à la plus éloignée du Soleil, nous avons Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Et on a aussi dit qu'il y avait une 9e planète qui était considérée comme telle, donc comme planète par les scientifiques, jusqu'à une certaine date, c'était Pluton. Elle a été déclassifiée comme planète, qu'on appelle maintenant planète, mais planète naine. Pourquoi? On a dit parce que on s'était rendu compte qu'il y avait d'autres planètes qui étaient à peu près de la même taille et même légèrement supérieures que Pluton, et que si on gardait Pluton, il fallait rajouter ces planètes. Ces planètes sont au nombre de 4. Avec Pluton, ça fait 5. On a décidé de les classer dans une autre catégorie. On les appelle toujours planètes, mais planètes naines. On dit planètes naines parce que leur taille est petite relativement. On peut, si vous voulez, je peux vous donner des noms. Donc, les planètes naines, on les appelle aussi des plutoniennes. Alors, je ne me rappelle pas très bien des noms. Je vais essayer de les lire. Alors, les planètes naines, il y a Cérès, Pluton, Haumea, Makemeke, j'espère que ça se prononce comme ça, et Eris. Donc, ce sont les 5 planètes naines, dont Pluton. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Aujourd'hui, on va parler des lunes, des planètes du système solaire. Après avoir parlé des planètes, maintenant on va parler des lunes. C'est quoi une lune? Une lune, c'est tout simplement un satellite naturel qui tourne autour d'une planète. Nous, la Terre, nous avons notre lune, qu'on appelle justement lune. Alors, la lune, une lune, est considérée comme telle par les scientifiques, parlons donc des planètes, quand elle a un diamètre qui est égal ou supérieur à 1,6 km. Donc, dans ce qui va suivre, on ne va parler que des satellites naturels qui ont un diamètre supérieur à 1,6 km. On appellera donc des lunes. Voilà. On va d'abord parler des nombres. On va parler des nombres. Alors, pour les planètes telluriques, Mercure a 0 lune. Toujours en fonction de notre définition. Mercure, 0 lune. Vénus, 0 lune. La Terre, elle a une lune qui est notre lune. Et Mars, elle a 2 lunes qui sont Phobos et Deimos. On en avait parlé la dernière fois. C'est là que je m'en rappelle parce qu'il n'y en a que 2. Pour les satellites, les planètes gazeuses, là, il est impossible donc de se rappeler des noms.
Mais pour les nombres, alors Jupiter est là, 84 lunes. Saturne est là, 83 lunes. Uranus, là je dois regarder, je ne me rappelle pas. Alors Uranus est là, 27 lunes. Et Neptune, on a 14. Donc, je répète. On va donc dire le nombre des lunes de toutes les planètes du système solaire, en commençant par Mercure. Donc Mercure 0, Vénus 0, la Terre 1 lune, Mars 2 lunes, Jupiter 84, Saturne 83, Uranus 27, Neptune 14. Voilà. J'ai pas regardé mon document. Hein? J'ai bien appris ma leçon. Voilà. On va pas, bien sûr, parler de toutes ces lunes. Elles sont nombreuses. Mais on va parler de quelques-unes. D'abord de notre lune à nous, qui est la lune, hein, qui nous intéresse. Ensuite, on va parler de quelques lunes qui sont intéressantes. On verra par la suite pourquoi. Alors, notre lune, la lune de la Terre, la lune de la Terre. On ne va pas parler des caractéristiques de la lune, le diamètre et tout. Vous pouvez trouver tout ça sur Internet, il suffit de taper. D'accord? La lune, donc c'est un satellite naturel de la Terre. Satellite naturel de la Terre. C'est le seul qui répond à la définition de lune. Bon, il y a quelques objets aussi qui gravitent autour de la Terre, mais ils sont petits. C'est beaucoup plus de la classe des astéroïdes qu'autre chose. Bon. Donc, officiellement, nous avons une seule lune. Comment elle s'est formée? Il faudrait toute une séance pour parler de ça. D'après les scientifiques, maintenant, il y a un consensus donc dessus. C'est tout au début de la formation de la Terre, il y a eu une collision avec une autre planète. Donc entre la Terre et une autre planète, il y avait une collision, une forte collision. Et de cette collision, donc une partie de la planète donc, a fusionné avec la Terre et une partie donc, de cette collision qui a émergé de cette collision, tous les autres débris donc, se sont agglomérés pour former la Lune. Voilà. La Lune, comme on le verra peut-être une autre fois, elle joue un rôle très important. Vous savez très bien que le phénomène des marées est dû à la Lune. Hein? Même le ralentissement de la rotation de la Terre autour d'elle-même, dont on avait parlé la dernière fois, on avait dit que la durée de la révolution de la Terre autour d'elle-même, donc de la rotation plutôt de la Terre autour d'elle-même, est ralentissée de 2,3 millisecondes par siècle. Et cela est dû à la Lune. C'est dû à l'effet de marée de la Lune. C'est des phénomènes un petit peu compliqués à expliquer. Donc, il suffit de retenir le principe global. Alors, la Lune, notre Lune, elle tourne autour de la Terre en 27,3 jours. C'est la période qu'on appelle la période orbitale. Et 27,3 jours, c'est ce qu'on appelle le mois sidéral. Donc c'est la durée d'une révolution complète de la Lune
autour de la Terre. Elle fait 27,3 jours. J'attends vos réactions. Oui, je dis bien, la Lune tourne autour de la Terre en 27,3 jours. Alors vous allez me dire, alors pourquoi? Le mois de Ramadan, alors on devrait poser des réclamations. Pourquoi est-ce qu'on fait le Ramadan pendant 30 jours et dans le meilleur des cas, on met 29 jours? Eh ben, tout simplement, pour la chose suivante, c'est que le mois sidéral qui correspond à la révolution est différent du mois qu'on appelle synodique. C'est un mot qui n'est pas évident à retenir. Alors, le mois synodique, c'est quoi? C'est l'intervalle entre deux nouvelles lunes consécutives. Et celui-là, il fait 29,5 jours. Alors, il fait 29,530, 588, 85 jours. Hein? Je suis en train de lire sur la feuille, rassurez-vous, je ne peux pas retenir ce nombre. Donc, il y a une différence de 2,2 jours entre ce qu'on appelle le mois sidéral et le mois synodique. Pourquoi? Parce que tout simplement, le couple Terre-Lune tourne autour du Soleil. Et ce qui fait que pour voir la Lune, pour voir la pleine Lune, à partir du moment où il y a une rotation, donc la Lune tourne autour de la Terre, et en même temps, l'ensemble Terre et Lune tournent autour du Soleil. C'est comme ça, c'est depuis la nuit des temps. On avait remarqué que entre deux pleines lunes consécutives, c'est quoi la pleine lune? C'est quand on voit la lune entière, la nuit, donc quand on voit la lune entière, alors deux phases consécutives, donc ça met 29,5 jours. Pour simplifier, nous, on prend des fois 29 jours, des fois 30 jours, d'accord? C'est pour ça donc que le Ramadan, il fait 29 ou 30 jours. Donc, c'est normal. Voilà. Et la Lune, elle a ce qu'on appelle une rotation synchrone. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Elle a une rotation synchrone. Synchronisée, hein? Ça vient de là, donc synchrone, une rotation synchrone. Cela veut dire tout simplement que la Lune tourne autour d'elle-même pendant une période égale à sa période autour de la Terre. Donc, elle tourne autour d'elle-même en 27,3 jours terrestres. On parle de nos jours à nous. Et donc, l'année, si vous voulez, de la Lune est égale à 100 jours. L'année de la Lune, c'est aussi 27,3 jours. Donc, un satellite qui a une rotation synchrone avec sa planète, cela veut dire qu'il tourne autour de lui-même en une période égale à sa révolution autour de cette planète. Bon, ça peut être une lune autour de sa planète, mais ça peut être aussi une planète autour de son étoile. C'est exactement la même chose. Alors, quelle est la conséquence? Il y a une conséquence très importante, c'est que de cette manière, la Lune nous montre
toujours la même face. Cela veut dire que de la Terre, nous voyons toujours la même face de la Lune. Et l'autre face, elle est cachée. D'ailleurs, la dernière fois, il y a quelques semaines, la Russie avait envoyé, je crois que c'est la Russie, ou la Chine avant elle, de toute façon, l'un de ces pays avait envoyé une sonde vers la face cachée de la Lune. Mais attention, la face cachée de la Lune, nous, on ne la voit pas. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est dans l'obscurité. Elle est parce qu'elle est éclairée par le soleil. Juste que nous ne la voyons pas à partir de la Terre. C'est ce qui est différent de la planète Mercure, par exemple. Mercure, elle a toujours la même face vers le soleil. Et donc l'autre face de Mercure, elle est dans l'obscurité totale. Et d'ailleurs cela se traduit par des températures complètement différentes. La face qui est vers le soleil est la température de plusieurs centaines de degrés, alors que la face qui y est cachée, elle a des températures négatives. On pourra peut-être parler de ça une autre fois, plus en détail. Restons donc dans le cadre de la Lune, ou des lunes du système solaire. Voilà pour la Terre. Maintenant, si vous voulez savoir pourquoi est-ce que quand il y a une rotation synchrone, c'est toujours la même face, c'est un problème de physique. C'est un problème, vous pouvez essayer de faire ça chez vous, prendre deux sphères, je ne sais pas, deux fruits, essayer de tourner, vous allez voir que... Mais c'est difficile quand même à imaginer comme ça, c'est difficile à imaginer, mais c'est comme ça. Vous pouvez chercher sur Internet, il y a des vidéos qui font un petit peu une simulation avec des objets, vous allez voir. Donc, ce qui est important pour notre Lune, c'est qu'elle a une rotation synchrone, donc que sa période de rotation autour d'elle-même est égale à sa période de révolution autour de la Terre, et que la conséquence principale, c'est que la Lune a toujours la même face dirigée vers la Terre. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne les autres lunes, on avait parlé la dernière fois de quelques lunes de Saturne et de Jupiter. Je vous avais parlé brièvement de ces lunes. Alors, en ce qui concerne Jupiter, on a dit qu'il avait 84 lunes. On va retenir deux lunes de Jupiter. C'est Ganymède et Europe. Europe dont on avait parlé la dernière fois. Ganymède, c'est pratiquement c'est la plus grosse lune du système solaire. D'accord? Europe est classée, je crois, je ne sais pas, je ne sais plus, mais Europe, elle est petite quand même, relativement à Ganymède. Je ne me rappelle plus de son classement. Alors, Ganymède et Europe, elles ont la caractéristique d'avoir des océans de glace à leur surface. Ce qui donc laisse prévoir qu'il y a de l'eau souterraine sous la surface. Donc, sous les océans de glace, il y a forcément de l'eau souterraine, de l'eau donc liée à l'état liquide, je veux dire l'eau à l'état liquide d'après les scientifiques. Mais jusqu'à présent, on n'a pas pu aller explorer
Parce que pour ça, il faut creuser dans la glace et l'épaisseur elle est conséquente, on ne sait pas exactement. Enfin, les scientifiques ont des évaluations, mais ce n'est pas facile. Donc, ce sont des lunes qu'il faudra explorer, pour voir s'il y a de la vie. Parce que pour les scientifiques, là où il y a de l'eau à l'état liquide, il y a une forte chance qu'il y ait de la vie. Maintenant, sous quelle forme? Est-ce que c'est à l'état microscopique, comme des bactéries, ou sous une forme plus évoluée? On ne sait pas, on ne peut rien dire. Il y a Saturne aussi, qui a deux lunes qui sont intéressantes, qui sont Encelade, dont je vous avais parlé la dernière fois, et Titan. Encelade, elle a la particularité d'avoir des geysers, donc il y a des jets de matière. Bon, ces jets de cette matière, c'est pas de l'eau pure, mais les scientifiques pensent que il doit y avoir certainement de l'eau souterraine, donc dans les profondeurs d'Encelade. En ce qui concerne Titan, c'est aussi donc une lune de Saturne. Titan, il a des lacs, pour ne pas dire des océans, de très grands lacs liquides. Ah, vous allez me dire, il y a des lacs, attention, j'ai dit liquide, j'ai pas dit de l'eau liquide. Ce sont des lacs de méthane liquide. Vous savez que toutes ces planètes, du fait qu'elles soient éloignées du Soleil, la température à la surface, elle est très basse. Et donc, pour toutes ces lunes qui sont autour de ces planètes gazeuses, la température, elle est très basse. Donc, qu'il y ait de l'eau à la surface, c'est très peu probable. D'accord? Parce qu'il y a des températures négatives. En général, il faut compter en centaines de degrés. Et dans le négatif, bien sûr. Donc, sur Titan, il y a du méthane liquide. Le méthane, ça fait partie des hydrocarbures. Le méthane, si vous voulez, c'est le gaz qu'on utilise pour la cuisine. C'est le gaz naturel. Là, normalement, c'est du méthane. C'est du méthane, CH4, CH4, la formule chimique du méthane. Donc, il y a un atome de carbone et 4 atomes d'hydrogène. D'accord? D'ailleurs, tous les hydrocarbures, on les appelle aussi les éléments hydrocarbonés, c'est du carbone et de l'hydrogène, comme formule chimique. Voilà. Il y a aussi d'autres lunes qui sont intéressantes, mais on ne peut pas en parler ici. Il faudrait une vidéo complète pour une seule lune, et encore, on ne pourra pas parler donc de tout ce qui la concerne. Il y a tellement de recherches, il y a tellement d'éléments. Et puis, en général, ce sont des éléments un petit peu du domaine scientifique et technique qui sont difficiles, difficiles à comprendre. Et l'objectif de ces vidéos, c'est de vulgariser. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a donné un petit peu une idée. On peut récapituler encore une fois si vous voulez. D'accord?
Donc, nous avions dit que... Alors, les lunes du système solaire, il y en a près de 220 à peu près, hein. Donc, c'est beaucoup. 220 lunes, hein, si on comptabilise le tout. Alors, nous avons dit Mercure, c'est 0. Vénus, 0 lune. La Terre, une seule. Mars, 2 lunes. Jupiter, 84. Saturne, 83. Uranus, 27. Neptune, 14. Il y a aussi des lunes, des planètes naines. Là, je n'ai pas. Je vais essayer de voir mon document. Alors, pour les planètes naines, alors Cérès, elle a 0 lune. Pluton, elle en a 5 quand même. Oméa, elle en a 2. Makemake, elle en a une. Et Eris, elle en a une. Voilà. Au total, les planètes naines ont 9 lunes et les planètes normales, elles en ont 211. Voilà, ça fait exactement 220. Donc 220 lunes des planètes du système solaire. Voilà, j'espère que vous avez regardé avec intérêt cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite de passer d'agréables moments. Bonne journée, à bientôt.